Oui, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre ministère prophétique, le prophète Éric Amoyan de Cameroun. Mais maintenant, apprenons de notre Dieu et adorons-le. Merci Père pour le nouveau de vie, merci Père de nous établir parmi les vents ce matin. Merci Père pour tes grâces, merci Père pour tes bienfaits, Yahvé. Malgré nos faiblesses, Père, tu ne sais de nous pardonner, Yahvé, tu ne sais d'être à côté de ta créature, Père éternel. On a pour être nos Père, que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles et les siècles. Amen. Oui, mes frères, nous avons ici prié le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, que pour le condamnation, il faut passer par le baptême à l'installation de Jésus et en restant dans ces ordonnances et ces lois pour contempler l'enfant du Dieu vivant. Oui, mes frères, le thème de cet enseignement, c'est démasquer son faux Dieu. Comment est-ce que nous pouvons démasquer le mauvais esprit dans nos frères et sœurs? Comment est-ce que nous pouvons avoir le discernement sur les esprits? Comment est-ce que nous pouvons connaître que quelqu'un est possédé par un mauvais esprit? Comment est-ce que nous pouvons connaître que quelqu'un est animé par un mauvais esprit? C'est le Seigneur qui me l'a révélé cela. Quand nous prenons la Bible, parce que le Seigneur nous dit que ceux qui sont de Satan parleront toujours des choses de Satan. Ceux qui sont de Satan seront toujours séduits par les choses du monde. Ils seront toujours séduits par l'adultère, par la fornication, par les injures, par la gourmandise. Ceux qui sont de Satan seront toujours animés par les désirs du monde. Mais ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont de Dieu parleront toujours les choses de Dieu. Ceux qui sont de Dieu parleront toujours de la prière, parleront toujours de la Bible, parleront toujours de la venue de Jésus. C'est par là que nous connaissons ceux de Dieu et ceux de Satan. Parce que le Seigneur nous parle dans Jean 8, 22 à 24. Prenez vos Bibles. Jean 2, 28 à 24. Les Juifs disaient donc, va-t-il se donner la mort qui disent, où je vais, vous ne pouvez venir. Et il leur disait, vous, c'est d'en bas que vous êtes. Moi, c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de ce monde que vous êtes. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le Seigneur dit que ceux qui sont du monde, parce que le Seigneur dit que vous êtes d'en bas. Vous connaissez ceux qui sont d'en bas. Parleront toujours de la tradition. Parleront toujours de la fornication. Parleront toujours des musiques mondaines. Parleront toujours des choses mondaines. Parleront toujours de l'adultère. C'est par là que nous connaissons ceux qui sont du monde. Et ceux qui sont de Dieu prêcheront toujours la parole de Dieu. Ceux qui sont de Dieu parleront toujours de la venue de Jésus. Ceux qui sont de Dieu parleront toujours des choses spirituelles qui concernent Dieu et qui concernent la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous prenons notre Bible, 1 Jean 4, 1 Jean 4, 5 à 6. Jean 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du mort. C'est pourquoi ils parlent d'après le mort. Et le monde les écoute. Le Seigneur nous dit que nous sommes de Dieu. Et nous avons vaincu le monde et nous avons vaincu le malheur du monde. Et le Seigneur dit que
eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Le Seigneur dit que eux, ils sont du monde, ils parlent de la tradition, ils parlent des crânes, ils parlent de la fondation, ils parlent des musiques mondaines, ils parlent des films pornographiques et le monde les écoute. Le Seigneur nous redit bien, nous sommes de Dieu. Qui connaît Dieu nous écoute. Le Seigneur dit que nous sommes de Dieu. Qui connaît Dieu nous écoute. Qui connaît Dieu nous écoute. Qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écouteront pas. C'est à quoi nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Comme on nous dit que c'est par là qu'on connaîtra ceux qui ont l'Esprit Saint et ceux qui ont l'esprit de l'erreur. Ceux qui ont l'Esprit Saint parleront toujours des choses de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit Saint prêcheront toute la parole de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit Saint parleront toujours de prier et parleront de l'avenir de Dieu. Mais ceux qui ont l'esprit de l'erreur parleront toujours de la tradition, parleront toujours des musiques mondaines, parleront toujours des crânes, parleront toujours de la fornication, parleront toujours des porte-monnaies magiques, parleront toujours des solutions de ce monde qui mènent vers la perdition. C'est par là que nous connaissons l'esprit de l'erreur. Oui, mes frères et sœurs, tel est l'enseignement que le Seigneur m'a dit d'aller partager avec son peuple. Quel est l'enseignement que le Seigneur m'a dit d'aller partager avec son peuple? Et quand nous relisons Jean 10, 26, Jean 10, 26, Jean 10, 26, Jean 10, 26 à 32, 26 à 32. Le Seigneur dit, le Seigneur Jésus dit, Jean 10, 26, Jean 10, 25 à 32. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas. Le Seigneur dit que nous leur disons la vérité et ils ne croient pas. Nous leur prêchons la parole qui s'accomplit et ils ne croient pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs apportaient de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors, je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous. Le Seigneur dit que nous qui venons prêcher la vérité, nous qui venons témoigner de Christ, nous qui venons dire des paroles qui s'accomplissent, nous qui venons prêcher l'évangile de Dieu, pourquoi vous lapidez nous? Pourquoi vous nous lapidez, nous qui vous disons la vérité? Les œuvres que nous vous prêchons s'accomplissent. Les œuvres que nous vous disons s'accomplissent. Les prophéties que nous venons vous annoncer s'accomplissent. Pour laquelle vous nous lapidez.
Cette parole s'adresse à ceux qui insultent les prophètes. Cette parole s'adresse à ceux qui voient les enfants de Dieu dans la rue en train de prêcher la parole de Dieu et les insulter. Cette parole s'adresse à ceux qui passent le temps à blasphémer. Le blasphème ici, c'est quand tu insultes un serviteur de Dieu. Le blasphème, c'est quand tu insultes un prophète. Le blasphème, c'est quand tu ne crois pas la parole de Dieu. Le blasphème, c'est quand tu insultes les prêtres, les pasteurs. Oui, mes frères et sœurs, tel est l'enseignement que Dieu m'a dit d'aller transmettre à son peuple. Tel est l'enseignement que Dieu m'a dit d'aller enseigner à son peuple. Le thème de cet enseignement, c'était démasque son faux Dieu. Démasque l'esprit qui anime ton prochain. Démasque son faux Dieu. Oui, mes frères et sœurs, je vous aime le prophète Éric Amoné, que nous adorons la gloire et bien de ce Dieu pour les 5 et 5 à mes frères. Abonne-toi là, et partage, laisse un commentaire. Ciao, bye bye. Au revoir pour la nouvelle prophétie. Amen. Ciao, bye bye.